bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Là. You and Alors, ils sont où? Ah, vous êtes là. Ah. Oh, ça va pas bien. Voilà. Alors, bonjour à tous. On se retrouve dans le camping-car. Ces derniers jours, ça a caillé. Ça a caillé vraiment. C'était pas possible. Je pouvais pas venir m'occuper du camping-car tellement il faisait froid, mauvais, de la pluie. Bon, bref, on s'en fout. Maintenant, aujourd'hui, il y a un petit peu de soleil. Donc, on va pouvoir avancer. Je peux vous dire que mon programme est méga chargé. Alors, aujourd'hui, on va voir deux choses. La première, c'est l'une d'entre vous qui m'a posé une question et qui aimerait avoir un peu plus de détails sur le poste de pilotage. On va s'occuper de ça et rester jusqu'au bout parce qu'après, on va voir exactement ce que je vais aménager dans la chambre. On commence par quoi? Allez, il y a une abonnée qui m'a posé une question, on va commencer par elle et on y va. Poste de pilotage, c'est parti. Alors, me voilà sur mon poste de pilotage. Je pense savoir pourquoi on m'a posé cette question. C'est une dame un petit peu comme moi qui a besoin de certaines choses pour être à l'aise pour conduire. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah ouais, mais dans ton état, tu conduis un gros camping-car. Mais sachez que plus c'est gros, plus c'est facile. Mon papa était routier et c'est ce qu'il m'a toujours dit. Et il avait raison. Dans une voiture, on est assis dans une certaine position. Dans une voiture, on est assis, le bassin un peu enfoncé dans le siège, et ça nous fait les jambes dans cette position. Et pour appuyer sur les pédales, nous sommes obligés de lever la jambe pour appuyer sur les pédales. Ce qui n'est pas le cas dans ce type de véhicule. Donc effectivement, moi je suis assise bien droite, enfin à ma mesure. Vous remarquerez que mon corps est bien d'équerre. Voilà. Ça, c'est une position qu'il faut avoir. Je ne suis pas comme dans la voiture où j'ai les jambes légèrement relevées et que je dois encore la lever pour aller appuyer sur la pédale. Non, là, je suis bien droite. Vous réglez le siège. Alors, c'est un siège qui se règle en hauteur. On peut aussi régler, je vais vous montrer en détail, on peut aussi régler son inclinaison. La hauteur, son inclinaison du siège, pas que du dossier. Je vous montre ça au niveau des pédales et du réglage. Alors, vous remarquez, bon, excusez mes sabots, hein, mais c'est plus facile pour après. Vous pouvez remarquer mes trois pédales, hein, comme dans une voiture. Là, ma jambe, elle n'a pas besoin de se lever pour aller chercher la pédale. Moi, la pédale, hop, je l'ai de suite. Je n'ai plus qu'à appuyer dessus et elles sont très faciles. Le frein, pareil, vous voyez, j'ai pas besoin de lever ma jambe. Hop, hop. Que dans la voiture, il faudrait que je lève ma jambe pour aller chercher la pédale. Et l'embrayage, c'est pareil. J'ai pas besoin de lever. Hop. Et les pédales sont, vous voyez, bien rapprochées. Comme pour une voiture. J'essaie de vous montrer ça mieux. L'embrayage, il est très bien. Le repose-pied à côté, vous voyez. Hop, hop. Franchement, vous voyez, je suis d'équerre. Je ne suis pas embêtée. Ensuite, donc pour le siège. Alors sachez que dans un petit camion, vous avez toujours le frein à main à votre gauche et non plus à droite. Ici, ces deux manettes-là sont faites justement pour régler l'inclinaison du siège, si vous voulez être un peu plus comme ça, un peu plus comme ça, suivant vos douleurs, votre confort de conduite, ça se règle ici. Le dossier se règle aussi ici, donc ces deux poignées-là servent
à régler l'inclinaison du siège. Pour ça, je trouve que c'est génial parce qu'on peut adopter une très bonne position de confort pour conduire et je vous assure que je souffre beaucoup moins. Le volant, moi sur mon ancien camping-car, donc la génération avant, le volant était légèrement plus large. Vous voyez, là, je suis bien calée, donc le volant est légèrement moins large, c'est-à-dire qu'il est plus petit, ce qui fait qu'avant, moi j'avais l'habitude de conduire, vous voyez, les bras un peu écartés comme ça, et là sur le moment, je me suis dit, tiens, j'ai un volant un peu plus petit, qu'est-ce que ça va donner? Ben, c'est formidable, parce que ce poste de conduite, donc un volant adapté, c'est-à-dire moins gros, ça évite d'avoir des grands mouvements. Nous avons une direction super assistée avec ce qu'on appelle le City, que moi je laisse parce que franchement pour les manœuvres c'est formidable. En ce qui concerne le levier de vitesse, vous voyez, je l'ai à portée de la main. Le levier de vitesse est à la bonne hauteur. Vous voyez, il y a des anciens camions, le levier de vitesse est ici. D'autres où le levier de vitesse est à la poignée ou alors il est un peu plus bas. Ici, j'ai le levier de vitesse à la bonne hauteur. Vous voyez mon bras, comment je suis réglée. Donc, j'ai pas le bras comme ça pour passer les vitesses ou comme ça pour passer les vitesses. Je l'ai vraiment dans l'alignement de mon coude et il est très souple, il est très bien le levier de vitesse. En ce qui concerne les commandes, eh bien écoutez la manette de Clignot, vous voyez, super facile. Bon là je ne l'ai pas démarré. Les lumières, c'est vraiment un tableau de bord hyper facile. Et ici vous avez le régulateur de vitesse. Là il est sur on, je peux le mettre sur off si vous ne voulez pas vous en servir. Mais je pense qu'il faut que vous preniez l'habitude de l'avoir toujours sur on. Et dès que vous êtes à la vitesse indiquée, recommandée, vous l'enclenchez. Et ça c'est super important, ça vous évitera bien des déboires. Quoiqu'il est difficile avec un camping-car de dépasser la vitesse autorisée, mais les grandes vitesses. Mais quand il faut rester longtemps à 50 ou longtemps à 80, c'est vraiment quelque chose d'indispensable parce qu'une fois que vous êtes calé à votre vitesse, vous soulagez vos jambes qui ne sont plus en tension sur la pédale. Ici, j'ai le réglage des phares et des feux de croisement. Le tableau de bord reste, ma foi, très simple. Je ne sais pas si la pendule est à l'heure. Non, elle n'est pas à l'heure. Donc, vous avez ici le compteur. Vous avez les aiguilles principales, température, carburant et le compte-tours. Il est vraiment hyper simple. Et puis ici, bon là moi j'ai la caméra de recul et un vieux poste comme ça, mais ça pourrait changer à l'avenir. Ici, les commandes chauffage et ventilation. Et j'ai la chance d'avoir 2 allumes-cigares. Bon, je ne vais pas fumer dans le camping-car, mais ça permet quand même, là ici, c'est une prise pour par exemple brancher le GPS et j'ai ici l'allume-cigare si quelqu'un a besoin de la place. Un petit cendrier que je ne me sers pas. Alors, ici, vous avez sur le dessus, donc vous voyez le tableau de bord, il n'est pas trop grand, épuré. Bon, ça c'est pour prendre des notes ou tenir une carte, mais en conduisant, moi je regarde pas la carte. Et ça me sert, moi, d'avoir fixé le support téléphone pour le moment, pour vous filmer de beaux paysages. Ici, vous avez un vide-poche où vous pouvez garder, qui est ventilé, vous pouvez garder quelque chose au frais, une bouteille au frais. Voilà. Ici, un autre emplacement. Alors, vous constaterez que j'ai, moi, remis le transfo que j'avais pour Sylviane, ce qui me permet, en roulant, de charger ma brosse à dents, mon ordinateur, mon téléphone, tout comme dans Sylviane. Un autre rangement là-dessous, un autre là-dessous. Bref, ça, c'est... Vous en avez un autre ici, qui est très grand. Voilà, le poste de conduite. Je pense que ce que voulait notre abonné, je lui ai déjà indiqué suffisamment. Voilà, les portières ont un support assez large pour ouvrir les vitres. Et vous voyez, il y a des accoudoirs au siège, mais moi je m'en sers pas parce que ça peut être plus gênant qu'autre chose et même dangereux. Ici, vous voyez, j'ai un repose-bras
Oh, même si on n'en a pas besoin, vous voyez, je tiens mon volant. Bon, il y a un repose-bras, mais normalement, en conduisant, on ne doit pas s'en servir. Côté passager, c'est la même chose. Voilà, je pense que j'ai indiqué à notre abonné ce qu'il fallait. Alors évidemment, vous avez constaté que c'est un porteur Fiat. Pourquoi je suis restée sur un porteur Fiat? Parce que moi, j'ai toujours eu des Fiat. J'ai essayé de voir si je pouvais pas changer, mais j'ai dans la famille des mécanos qui m'ont suggéré de rester sur Fiat parce que ça reste une mécanique quand même assez simple. Et à l'après-vente, au service après-vente, s'il faut changer une pièce, s'il y a une réparation à faire, les pièces sont quand même très abordables. Voilà pourquoi. Donc moi il y a des années de ça, quand j'avais mon épicerie, mon camion c'était un porteur Fiat, mon premier camping-car aussi, le second que vous avez connu sur Iscréart, c'était un porteur Fiat, et aujourd'hui Forest est un porteur Fiat. Bon, je fais pas de pub pour Fiat, hein, je n'ai pas de sponsor ou quoi que ce soit sur la marque, mais bon, pour les gens qui veulent se lancer et se posent des questions pour un futur achat éventuellement ou une location, ben voilà, vous en savez un peu plus sur cette marque. Rien ne vous empêche de vous renseigner sur les autres marques, à chacun ses goûts, hein, et ses couleurs aussi. Hein. En fait, je sais plus quoi dire là. Hein. On passe à la suite. Allez, go, c'est parti. Voilà, on se retrouve dans ma chambre. Il fait un peu noir ici. Hein. Non, là c'est trop. Attendez. On va faire un peu de lumière par là. Ah, c'est mieux. Voilà, pas trop ici. Il en faut un peu de lumière, sinon vous n'allez rien voir. Alors là, on est effectivement dans ma chambre. Ça bouge beaucoup, mais c'est normal. Hein. Nous allons faire quoi? Je vous montre. Donc, je monte par là. Enfin, je monte, oui, je monte. Il y a mon matelas, qui est un matelas spécial pour moi. Je ne peux pas faire autrement. Donc, j'ai enlevé le matelas de 2 places. Les petits matelas de 2 places, je les ai enlevés pour mettre le mien. Il s'avère qu'il me reste tout cet espace-là, à côté de moi. Alors ici, on va faire un meuble. Un meuble qui va monter un peu plus haut, là, à côté de la tringle, qui va prendre toute cette place, qui va monter là un peu plus haut, et au milieu il y aura ici à peu près une tablette et un rangement dessous pour mon ordinateur et tutti quanti. Bon, alors on va faire comment? Je vous montre. Alors une chose, vous voyez, j'ai le blouson, j'ai l'écharpe, il fait pas si froid que ça aujourd'hui, il a fait beaucoup plus froid ces derniers jours, il a plu, c'est vraiment humide et tout. Bon, le camping-car lui, il a un double plancher, et dans ce, écoutez, voilà, il a un double plancher, et dans ce double plancher passe bien sûr tout le service des eaux, le service du gaz, le service des eaux, oui, je l'ai dit, mais il passe surtout les gaines de chauffage. Elles ressortent par des petites bouches à l'intérieur du camping-car, mais dans le double plancher, il y a les gaines de chauffage. Là, pendant que je vous explique et que je fais ma vidéo, je viens d'enclencher ici le petit chauffage, voilà, qui est juste à côté de mon lit. Alors là, les matins où il fait froid, c'est trop la balle, quoi. On reste sous la couette et on va mettre un petit peu le chauffage à 5 minutes avant de se lever, c'est génial. Donc j'ai enclenché le chauffage, pourquoi? Pour que les gaines réchauffent ce fameux sous-plancher. Parce que le plus grand ennemi d'un camping-car, c'est l'humidité et le froid. Donc là, il n'a pas bougé, il n'a pas fait beau, il a fait froid. Donc je vais le laisser tourner 5 minutes de façon à ce que mon bas de caisse, mon double plancher soit réchauffé, et ça ne lui fera que le plus grand bien. Allez, on continue, on passe à la chambre. Alors, la chambre, pour faire ce petit meuble de rangement supplémentaire, vous allez me dire, j'ai le bois qu'il me faut, puisque j'avais aménagé Sylviane. Oui et non. Si j'étais sur le milieu du camping-car entre les deux châssis, éventuellement, j'aurais pu.
Sylviane a supporté grandement, comme une grande dame, l'aménagement que je lui ai fait. Franchement, il n'y a pas eu de problème. Sauf que là, on est dans un camping-car et ma chambre est sur le porte-à-faux. Donc, le porte-à-faux, il y a un certain poids à respecter. Il faut faire attention à ne pas dépasser la charge réglementaire pour un camping-car. Donc, j'aurais pu faire mon meuble avec le bois que j'avais pour Sylviane, mais j'ai peur quand même, c'est un peu lourd. Donc, au pire, si je peux pas, je ferai avec, mais j'ai une meilleure idée. On va devoir trouver du contreplaqué et on va faire ce meuble en contreplaqué. Avant d'acheter le contreplaqué, eh ben, il faut savoir combien il nous en faut. Donc, pour ça, il nous faut quoi? Premiers outils, il faut 1 mètre. Oui, il y en a 5, mais bon, 1 mètre. De quoi noter et un stylo, c'est plus facile. Je vous montre. Alors, mon meuble va partir de là, tout le long, jusque là-bas, à côté de ma tête de lit. Ce que vous voyez ici, là, tout le long, c'est la sortie du chauffage, surtout là. Donc, il n'est pas question de coller le meuble sur le mur. On va essayer de respecter cet espace-là et de s'arrêter par ici. Voilà. Donc, l'avantage qu'il y aura, c'est que l'intérieur de mon placard risque d'être chauffé. Comment je vais le fixer? Ici, vous avez les lattes du lit avec un petit tasseau. Voilà. Il n'est pas question pour moi de refaire des trous et de refixer sur la plaque de la soute. Je vais donc laisser ces lattes, me servir de ce tasseau et je vais d'abord mesurer une plaque qui va venir jusqu'au bout, qui sera fixé sur les lattes et sur ce tasseau, de façon à avoir un plat. Vous voyez, parce que là, ça va être un nid à poussière. Donc, je vais tout bien nettoyer, poser ma plaque. Pour ça, il me faut les mesures. Ensuite, je vais faire un meuble qui va arriver à peu près à la hauteur de la tringle. Là, je verrai comment je fais. Du rangement à peu près à cette hauteur qui va descendre là et la table sera à peu près à mi-hauteur de cette fenêtre que je n'ai pas besoin pour le moment, la table, et puis en haut un autre meuble qui montera un peu plus haut. Vous pouvez pas savoir le gain de rangement que je vais gagner ici. Alors on y va pour les mesures. Alors je vais m'arrêter là, vous voyez, il faut pas que ça aille plus loin. À peu près, je prends au plus large, si c'est plus court, c'est pas grave, s'il y a un espace là, ça sera pas plus mal. Donc je prends la mesure de la longueur de ma plaque. Eh bien écoutez, on va pas s'embêter. Donc, longueur de ma plaque, elle fait pile 200. Je parle en centimètres, hein. 200, ça 2 mètres quoi. Elle fait pile 200. Maintenant, je vais calculer la largeur. La largeur, faut pas que je vienne la coller au matelas, parce que là le lit il est pas fait. Mais quand je vais vouloir border une couette ou des couvertures ou comme ça, il me faut quand même un petit espace. Donc, on va mesurer à peu près de là-bas. Je vais faire au plus simple. Je vais essayer de me faire des comptes ronds. 40, 40 c'est parfait. De faire des comptes ronds, c'est mieux, hein. 40, ça ira. Donc, ma largeur sera en 40. Alors, il va me falloir quoi? Il va me falloir la plaque du dessous, la plaque du dessus, qui, elle, sera découpée en fonction de la largeur de la tablette que je vais vouloir mettre là. Donc à moi maintenant de calculer les cloisons qu'il me faudra par rapport au contreplaqué que je vais trouver. On va mettre du contreplaqué. C'est du sport. Sauf qu'on va s'arrêter là parce que maintenant vous savez ce que je vais faire dans la chambre de mon camping-car. On va s'arrêter là parce que le détail du montage de ce meuble, vous le retrouverez en atelier brico-déco sur la chaîne Iscréart.
Eh ouais, ici on est sur la chaîne du voyage, donc c'est bien de savoir comment on prépare son camping-car, mais pour les détails, ce sera sur l'autre chaîne, en atelier Brico-Déco. Donc là, on a vu le poste de pilotage, on a vu ce que je vais faire dans la chambre pour l'aménager. Ah, j'ai oublié de vous dire, je vais également devoir, parce que dans la chambre, il n'y a pas de prise. Donc des fois, je risque d'avoir besoin, moi, plutôt que d'être assise à la salle à manger, de travailler peut-être dans mon lit. Pendant les voyages, il va falloir que je m'accorde des temps de repos. C'est pas parce que je repose mon corps que je repose ma tête. Et je pourrais travailler aussi pour vous faire les vidéos et tout ça. Ouais. Donc, que je tire une rallonge avec une multiprise qui viendra sur la tablette, que je vais faire partir tout le long là. Toc, 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 toc. Ah, on voit plus rien. Toc, 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 toc. Voilà, ça va faire tout le tour et ça redescendra là-bas vers le petit meuble qu'il y a à côté de la porte d'entrée. Je vous montrerai ça en temps voulu. Donc je pense avoir fait le tour dans le camping-car pour aujourd'hui. Les mesures à recontrôler, je vais prendre la hauteur de mon meuble pour savoir exactement combien de contreplaqué il me faut. Et puis, tant que j'y suis, peut-être que, bon, ça, mesurer la longueur de rallonge, je verrai. Je vais peut-être le faire, je sais pas, je verrai. Et on a vu le poste de conduite. Et maintenant, je pense qu'on a le temps de regarder à peu près les trajets et les voyages que je vais faire. Alors, mis à part Rod qui fait l'idiot et qui m'empêche de filmer, hein? Alors, voici ici ma carte de France accrochée au mur. Je me rapproche, il y a des tracés et il y a de la laine. Alors ici en bleu, c'est vraiment la frontière de notre pays. Et ici en marron, vous avez le Tour de France de nos amis Ginatina et Francis le Pèlerin. Leur tour en marron là, voyez. Voilà. J'ai tracé leur tour en marron. Roy m'agace. Maintenant, toute cette laine-là, jaune, ça correspond à quoi? Alors, cette laine jaune-là, partout, ça correspond à mon tracé à moi. Alors ici, nous avons une petite laine jaune qui m'envoie vers la pointe du grave et qui me fait redescendre. Ça, c'est quelque chose, si j'ai des moments intéressants à vous montrer, je vous les montrerai, mais là, nous sommes en accompagnement pour une personne à titre privé, donc moi, je me le trace. Pour vous, ça n'a pas d'importance. Alors, ce qui est important, c'est que moi, en cours de ce petit trajet là, je vais devoir les abandonner et commencer mon premier trajet direction Arles. Direction Arles, parce que c'est à Arles que le départ du Tour de France démarre pour Gina et Francis le Pèlerin. Alors, c'est prévu pour le 1er mai. Moi, il faut que je sois à Arles pour le 29 au plus tard. Donc, voyez, j'ai ce tracé à faire depuis là-haut. Alors, je l'ai épinglé à l'à peu près parce que moi, je me trace mes routes à mesure au jour le jour. À partir de là, nous aurons le départ de Gina et Francis. Leur départ, je le filmerai, mais moi, je ne vais pas les suivre tout de suite. Pour des raisons familiales, je dois, hop, repartir direction le Gers, où je vais rester les 15 premiers jours de juin, à peu près, et dès que je suis libérée, à partir de là, eh bien, j'ai tracé tout droit, là, alors, c'est tracé tout droit, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je tracerai ma route au fur et à mesure, et tout dépendra où seront
Gina, Tina et Francis le pèlerin au moment où moi je vais arriver par là pour les rejoindre. Alors normalement entre le 14 juin et le 5 juillet ils sont ici, vous voyez, par rapport à la carte de France. Donc moi le temps que j'arrive on devrait se retrouver à peu près dans cette zone-là. Et une fois qu'on est ensemble, évidemment, que je les ai retrouvés, je vais les suivre. Alors, moi, j'ai écarté ma laine pour pouvoir que vous puissiez voir. Je les suis et ça se calculera au jour le jour. Je les suis sur leur Tour de France. Voilà, je continue. Bon, je passe pas. J'ai mis ma laine sur l'océan là, mais n'ayez pas peur. Forest, c'est pas waterproof. C'était juste pour que vous puissiez voir le trajet de Gina et Francis. Alors je les suis. Moi j'irai peut-être, eux ils vont descendre là, mais moi j'irai peut-être faire un tour par là. J'aurai le temps, je pourrai. Et je redescends et je redescends et je redescends avec eux et je redescends avec eux. Alors par contre eux ici ils vont prendre le bac. Vous voyez leur tracé continue. Ils vont longer. Moi non, je vais les abandonner un peu. Je vais partir aux alentours du Périgord pour redescendre, les rejoindre au plus rapide à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc là c'est pareil, c'est une ligne droite, mais je le calculerai au fur et à mesure. Et ensuite, eh bien, je suis leur chemin. Nous allons passer par là, Lourdes et tout ça. On remonte, papapam, retour à Arles. Et suivant où j'en suis, moi si tout va bien, en espérant que je n'ai pas... ma santé ne m'oblige pas à quitter ce Tour de France, que je pourrais le faire jusqu'au bout. Arrivé ici, ben, il se pourrait bien que je les accompagne jusqu'à Saint-Raphaël. Et après ça, eh bien, nous verrons. Alors, vous avez mon trajet prévu. Il faut que vous sachiez que pour moi, accompagner Gina et Francis le pèlerin dans leur Tour de France, ça a aussi mon importance. Ils vont marcher pour le cancer pédiatrique avec l'association Imagine for Margot pour des enfants sans cancer. Sachez que ça y est, j'ai ouvert ma propre cagnotte et ce tracé-là, eh bien, il est aussi pour les enfants, pour le cancer pédiatrique. Alors vous allez me dire, ah oui, mais toi tu roules en camping-car. Eh bien, tout ce que je vais mettre pour rouler, parce que c'est pas donné, hein, ça va me coûter surtout physiquement. C'est pour moi un gros défi parce que je vais partir longtemps au niveau de ma santé, au niveau de mes possibilités surtout. C'est pour moi comme un défi sportif. Voilà. Donc je vais aussi marcher pour le cancer pédiatrique avec l'association Imagine for Margot. Vous trouverez le lien si vous voulez faire un don et m'encourager et surtout encourager tous ces petits guerriers. Vous trouverez le lien sous ma vidéo et voilà. Et puis si vous voulez m'encourager aussi, cette nouvelle chaîne que je viens d'ouvrir, qui est pas sans mal, hein, parce que tout a un coût. Si vous voulez m'encourager de façon à ce que je puisse vous faire de très beaux voyages et de très belles vidéos, et surtout pouvoir filmer avec un matériel un peu plus adéquat que ce que j'ai, c'est-à-dire mon vieux téléphone, hein, que ce que j'ai à l'heure actuelle, eh bien j'ai un compte PayPal à mon nom, Nadine Larmoutou. Vous pouvez aussi m'aider de ce côté-là et m'encourager de ce côté-là. Allez, pour aujourd'hui, j'aime pas parler d'argent moi, mais bon, pour les enfants, c'est très important. Pour aujourd'hui, je crois que c'est fini, on va s'arrêter là. Ouais, il y a de la route. Tout ça, ça se calcule, ça se prépare, j'ai du boulot. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. I'm just sitting here. I got time.